Alors que la principale caractéristique du capitalisme est la recherche du profit, celle du coopératisme est plutôt, comme son nom le dit, la coopération et l'entraide. Ce courant de pensée inspire un modèle d'entreprise, la coopérative, dans lequel les propriétaires mettent en commun leurs ressources. Les usagers de l'entreprise en sont aussi les propriétaires et celle-ci est gérée de manière démocratique. Dans le langage coopératif, quand l'entreprise est rentable, on ne parle pas de profit mais bien de surplus que les membres se partagent entre eux. C'est au début du 20e siècle qu'émerge ce courant de pensée alors que l'industrialisation de la production agricole rend de plus en plus coûteuse l'exploitation d'une ferme. L'accès au crédit est difficile pour les cultivateurs canadiens-français qui se font refuser par les banques les prêts nécessaires à leur modernisation. C'est dans ce contexte qu'Alphonse et Dorimène Desjardins invitent les petits épargnants à mettre en commun leurs économies dans une caisse qui servira à offrir à ses membres le crédit dont ils ont besoin. C'est ainsi qu'en 1900 est née la première caisse populaire à Lévis. Ce mouvement coopératif naissant mène donc l'Assemblée législative du Québec à adopter en 1906 la loi concernant les syndicats coopératifs qui permet donc l'émergence d'autres coopératives sur le même modèle que la Caisse populaire de Lévis. En plus du domaine financier, ce mouvement de pensée est aussi présent dans le monde agricole proprement dit au début du 20e siècle. En 1922, la Coopérative fédérée de Québec devient un acteur important en regroupant plusieurs coopératives agricoles. La coopérative fédérée permet aux cultivateurs de s'offrir des biens et des services qu'ils ont besoin pour exploiter leur entreprise agricole. À partir de 1948, la Coop fédérée publie pendant 11 ans le Coopérateur agricole, un bulletin d'information qui deviendra un véritable magazine en 1972. L'esprit du coopératisme se manifeste aussi avec la fondation de l'Union catholique des cultivateurs en 1924. Comme son nom le dit, cette association regroupe des agriculteurs et vise à la défense de leurs intérêts, notamment en veillant à offrir de l'éducation agricole ou en faisant la défense des idées qui leur sont importantes, comme par exemple l'accès au crédit agricole ou encore l'électrification rurale. Cette organisation existe encore aujourd'hui sous le nom de l'Union des producteurs agricoles. Dans les années 1930, le modèle coopératif devient plus populaire encore avec la crise économique qui suit le krach boursier de 1929. L'économiste Esdras Mainville, premier Canadien français à diriger HEC Montréal, donne à ce courant une crédibilité intellectuelle et contribue à la fondation de plusieurs coopératives, tout comme le père Georges-Henri Lévesque qui réunit les coopératives québécoises sous le Conseil supérieur de la coopération. De son côté, la Ligue ouvrière catholique fait la promotion, dans les années 40 et 50, du coopératisme social, en soutenant notamment la création de coopératives d'habitation, un modèle de propriété appliqué dans plusieurs milieux urbains encore aujourd'hui au Québec.